La haine. La haine. Un mot très chargé, d'ailleurs l'auteur l'a reconnu lui-même. Il en a beaucoup discuté avec l'éditeur. En fait, comme je vous l'ai dit, ce que l'auteur appelle la haine de l'Occident, d'ailleurs vous voyez l'ambiguïté du titre. La haine de l'Occident, s'agit-il d'une haine éprouvée par les Occidentaux contre les autres? Quand on lit l'ouvrage, mais pas du tout. C'est la haine contre l'Occident éprouvée par les non-occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit dans l'ouvrage. Mais quand on regarde, et en termes de rejet de système de domination, et en termes de résistance, est-ce qu'on peut véritablement associer cette démarche de résistance à un sentiment de haine? Est-ce que tout acte de résistance renvoie à l'expression d'une haine? Il me semble que non. Il me semble au contraire. Résister, c'est aussi vouloir dialoguer avec l'autre. Résister, c'est aussi dire à l'autre, reconnaissez-moi comme votre égal pour pouvoir dialoguer ensemble. Il me semble, et d'ailleurs l'auteur a cité Kant en disant, toute inhumanité infligée à l'autre tue l'humanité en moi. C'est justement ça, en rejetant ce système injuste, c'est justement ça que les peuples du Sud veulent faire comprendre à l'Occident. Si vous voulez un épanouissement, si nous voulons un monde harmonieux et juste, ben voilà, acceptez qu'on résiste aux erreurs, aux bêtises, aux horreurs qui se font dans ce monde pour aller plus loin. Et il me semble là, il ne s'agit pas de haine d'ailleurs. Toute la réflexion sur le maître qui est l'esclave de l'esclave, c'est de là. Il faut libérer le maître de sa chaîne d'esclavagiste pour avoir un monde exactement juste. Donc là, il ne s'agit pas, à mon sens, de haine. Donc, voilà un élément de questionnement que je voulais adresser par rapport à l'auteur. Je ne sais pas si... Oui. Alors, l'auteur, par rapport à sa démarche argumentaire sur la haine, revient beaucoup, enfin souvent, à des figures de proue du mouvement de la négritude. Il cite beaucoup Césaire, il cite Senghor, d'ailleurs, il l'a fait même ici, mais il me semble aussi que dans les poèmes écrits par ces auteurs, il y a explicitement des vers où il refuse toute attitude de haine, dans le sens où justement haïr l'autre. Ou quand je prends par exemple un cahier de retour au pays natal, on a un Césaire qui nous dit par exemple, je vais le citer, car les faisant mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Mais en plus de rejeter la haine, il y a toute cette démarche aussi de la part de ces auteurs cités par M. Ziegler, de vouloir pardonner, de vouloir justement que l'on aille dans la logique de l'harmonie. Ou par exemple, il dit, écoutez le monde blanc, écoute ses victoires productoires, trompez ses défaites, écoute aux alibis grandioses, son piètre trébuchement, pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs. Il me semble là, c'est un dépassement de la haine. Et il n'y a pas que Césaire, Senghor aussi, dans les hosties noires. Voilà ce qu'il dit. Ah Seigneur, éloigne de ma mémoire la France qui n'est pas la France. Et dans cette hostie noire, il se réfère à la haine aussi pour dire aucune haine, votre âme sans haine, aucune ruse, votre âme sans ruse. Ô martyr noir, race immortelle, laissez-moi dire les paroles qui pardonnent. Donc là, il me semble que ces mêmes auteurs auxquels M. Ziegler se réfère ont déjà dépassé cette haine dont il parle. De quel Occident l'auteur nous parle-t-il? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une face de l'Occident, mais pas de tout l'Occident. Et là, c'est une question que je voulais adresser aussi.
il me semble que quand on regarde l'Occident défini par Brodel et repris ici par M. Ziegler, ou qui se définit par son capitalisme, sa volonté de conquête, il semble qu'il y a aussi des gens qui ont critiqué cet Occident-là, notamment Marx, manifeste du passé communiste. Il y a aussi Charlie Chaplin, pour être plus proche, les temps modernes. Il me semble qu'il y a des Occidentaux qui ont été très critiques. Alors, plus proche de nous, M. Ziegler, un occidental, il me semble que lui aussi est très critique par rapport à l'Occident dont il parle. Mais en fait, il n'y a pas un Occident, il y a les Occidents, ou du moins cette image de l'Occident prônée par l'auteur ne représente pas tout l'Occident. C'est comme en France aujourd'hui, 52% ont voté pour Sarkozy, mais il y a quand même donc 48% qui n'ont pas voté. Donc, vous voyez. Monsieur Etemat a déjà repris l'idée de logique de bloc. Et à mon sens, il me semble qu'il y a là une vraie limite d'une certaine pensée binaire dans la réflexion, dans l'argumentaire de l'auteur. Parce que, justement, en Occident, on a des Occidentaux qui se battent contre les pratiques monstrueuses dont l'auteur a souligné, mais au Sud aussi, les élites sont en proie à cette haine des masses opprimées. Donc vous voyez, et sans oublier, il y a quand même entre le Nord et le Sud beaucoup de liens qui se sont créés sur la base de la solidarité. Et quand on regarde, l'auteur l'a dit, quand on regarde aussi, il y a beaucoup de victimes du capitalisme ici, peut-être pas au même niveau, mais justement, ce sont des victimes. Donc vous voyez, je pense que la logique du bloc devrait, à mon avis, être dépassée. Une dernière question, c'est par rapport à Durban. Là, c'est vrai que ça m'a vraiment fait tilt, comme on dit, parce qu'à Durban, il s'est passé quelque chose. Il m'a semblé, là je me réfère encore aux écrits de M. Etemal, mais aussi aux écrits de Kwame, aux écrits de Mme Boisson de Chazot sur la question de la réparation, notamment en matière de restitution et d'indemnisation. Il m'a semblé que les Haïtiens n'ont pas demandé une indemnisation, ils ont demandé une restitution. Parce qu'il s'est passé que pendant un siècle et demi, l'État français a reçu de l'État haïtien 100 millions de francs or à titre de dédommagement des anciens colons et esclavagistes parce qu'ils ont perdu leur domaine et leurs esclaves. Aujourd'hui, le gouvernement haïtien, l'État haïtien demande non pas indemnité, mais restitution. Or, dans l'ouvrage de M. Ziegler, j'ai lu que Haïti a demandé une indemnisation. Donc c'est vrai que vraiment, c'était des questions que j'avais à adresser. Désolé d'avoir dépassé le temps. Je vous remercie.